On va chanter un cantique. Le cantique là, vous l'avez maîtrisé. Tutaimba mwimbo, ule mwimbo mwisha kuikamata vizuri. Je vais appeler les petites filles du pasteur et je vais les appeler chez eux. Unaweza kuita wajukuu wa pastor, unaweza kuwaita. Elles viennent. Wakuje. Elles vont chanter pour vous. Watatuimbia ile wimbo. Et les frères d'Afrique du Sud, ils sont là. Ils viennent ici. Wandu wa Afrika Kusini wako hapa wakuje huku. Même au niveau de la chorale, il faut trouver quelqu'un qui maîtrise l'anglais pour apprendre ça. Hata kukwaya. Na mtu mwenye anajua Kiingereza tu mjifunze ile mwimbo. Même la fille du frère Mathieu, je l'ai vu là-bas, elle peut chanter. La fille du frère Mathieu là aussi. La sœur Marlène, je crois, elle doit être là. Sœur Marlène na wajana sakuwa hapo. Naomi, tout ça. Naomi na wale wengine. Venez. Mukuje.
pendant la semaine. Tunaweza kusimama juu ya maombi na juu ya usomi wa neno la Mungu. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu na Baba yetu, du fond du cœur, nous te disons merci ce matin. kwa upana wa moyo tutasema asante asubuhi ya leo. Merci pour cette belle matinée que tu nous as accordée. Asante kwa asubuhi nzuri unatupatia. Merci pour avoir conduit nos pas pour que nous venions dans ta maison. Pia kwa kuongoza hatua zetu tufike nyumbani mwako. Nous sommes dans ta présence. Sisi hapa mbele yako Nous attendons à toi. tunakungojea wewe. Venons de te louer, Seigneur. Nous venons de te louer Tunatoka mkusifu Bwana. pour ce plein salut que tu nous as accordé en Christ. Je wokovu tele tupatia ndani ya Kristo. Nous sommes tes sujets. Sisi ni watu wako. Merci pour le sang versé. Asanti kwa damu iliyomwagika. Et en venant en ces lieux, Seigneur, Kwa kuja hapa Bwana, nous nous attendons à toi. tunakungojea wewe. Que tu nous instruis dans tes voies Tufundishe katika njia zako. et accorde à chacun la grâce de marcher au pas de la parole de Dieu. Patia kila mtu neema utembea kwa hatua ya neno la Mungu. Bénis ce sujet de prédication. Bariki kazi ya mahubiri. Dispose nos cœurs Tayarisha mioyo yetu pour que chacun écoute comme écoutent les disciples. ila kila mtu asikie kama vile wanafunzi. Donne-moi deux paroles de grâce Unipatie maneno ya neema et d'édification pour l'ensemble du corps de Christ. ni ya kujenga mwili mzima wa Kristo. Je crois que tu me l'accorderas. Naamini utanipatia. J'ai ainsi demandé avec foi Naomba hivi na imani et je le fais au nom de notre Seigneur na ifana mjina la Bwana wetu et Sauveur Jésus-Christ. na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons dans Marc, Tunasoma kitabu cha Marko, Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Marko 16 mstari wa 15 mpaka wa 16. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Kisha akawaambia, endeni duniani kote, mhubiri habari njema kwa maumbile yote. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Yule atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, mais celui qui ne croira pas sera condamné. lakini yule hataamini atahukumiwa. Que le Seigneur puisse ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana bariki na ongeze mabaraka kusoma neno lake. Ce matin, nous allons parler du baptême d'eau par immersion et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi leo tutasemea juu ya ubatizo wa maji katika utumbukizo wa maji na mjina la Yesu Kristo. C'est une parenthèse que j'ouvre, Ni mlango tu minafungua que je vais aussi fermer. kisha nitaufunga. Mais depuis le début de la semaine qui vient de s'achever, Lakini tangia juma inatoka kumalizika, nous instruisons notre Église sur les ordonnances divines. tunafundisha kanisa letu juu ya maagizo ya Mungu. Et nous sommes partis d'une écriture qui se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 15. Na tulianza na andiko kwenye kwa Yohana sura ya 14 mstari wa 15. Je tente de vous rafraîchir la mémoire. Tunampatia tu ukumbusho. Jésus dit, Yesu anasema, si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez mes commandements. chungeni amri zangu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Kupenda Mungu ni kuchunga amri zake. Quiconque ne garde pas les commandements, Yeyote ule hachungi amri za Mungu, il prouve à suffisance qu'il n'aime pas Dieu. kweli anaonesha wazi ya kwamba hampendi Mungu. On doit garder la parole de Dieu. Tunapasha kuchunga neno la Mungu. C'est la meilleure façon de prouver au Seigneur que nous l'aimons. Ndio namna mzuri sana kumuonesha Bwana sisi tunampenda. Dieu est source d'amour. Mungu ndio chemchemu ya mapendo. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Mbele ya kuumbwa kwa hii dunia alitupenda. Il nous a aimés le premier. Yeye ndio alitupenda wa kwanza. Lui aussi, il veut qu'il soit aimé. Naye pia anapenda, anataka apendwe. Et il a défini le cadre de son amour. Na alionesha mipaka nafasi ya pendo lake. Nous devons l'aimer dans son cadre. Tunapasha mpenda mwile fasi aliweka. C'est comme pour tout prédicateur. Ni sawa vile kwa ajili ya mhubiri wote. Un vrai prédicateur qui aime Jésus, il doit se soucier de la nourriture des brebis. Mhubiri wa kweli mwenye kumpenda Yesu apasha kuangaikia chakula ya Ce que kondoo. Jésus a dit à Pierre.
Njoo vile Yesu alimwambia Petro, Pierre, m'aimes-tu? Petro, eti unanipenda? Si tu m'aimes, Kama unanipenda, paie mes brebis. lisha kondoo zangu. Le brebis mange la parole de Dieu. Kondoo wanakulaka neno la Mungu. C'est un vrai souci pour tout véritable homme de Dieu. Njoo angaiko ya kweli kwa mtumishi Il wote wa doit kweli trouver wa ce Mungu. qui est juste pour que le brebis puisse nous de la bonne manière. Afanye kwa ya haki kusudi kondoo wakule namna mzuri. Vous comprenez que beaucoup n'aiment pas Jésus Mnaenda sasa wengi wampende Yesu. parce que beaucoup ne gardent pas la parole. Juu wengi wewe hawachungi neno la Mungu. Quand Dieu ordonne, ça doit être exécuté à la lettre. Wakati Mungu anaamuru, tunapaswa kutimiza mpaka vile alisema. C'est pourquoi dans notre marche, Njoo kwa maana msafari yetu, notre premier amour est dirigé vers Dieu. mapendo tu ya kwanza tunampatia Mungu. Nous devons tous aimer Dieu plus que toute autre chose. Tunapaswa wote mpenda Mungu kupita mambo yote. Si entre toi et Dieu, quelque chose s'intercale, c'est ça votre idole. Kama kati yako na Mungu kitu mwanaweka, ile ndio sanamu yako. Parce que les gens, ils ont parfois une fausse représentation de l'idolâtrie. Juu watu wanawaziaka kuabudu sanamu kwa namna nyingine. Peut-être vous n'avez pas une statue dans votre maison, Sengine nyumbani kwako hauna na sanamu. mais votre travail est plus important que Dieu. Sasa kazi yako inakuwa lazima kupita Mungu. Votre femme est plus importante que Dieu. Mke wako wanakuwa lazima kupita Mungu. C'est ça votre idole. Njoo sanamu yako unaabudu. Mon premier amour est réservé seulement à Dieu. Mapendo yangu ya kwanza namchungia Mungu. Ma femme, mes enfants, ma famille, tout le monde doit comprendre que cet homme aime son Dieu plus que nous. Mke wangu, watoto, jamaa yangu wote wanapaswa kuelewa kwamba mtu anapenda Mungu tupita. Et si tu es une vraie chrétienne, Kama kwa Mkristo wa kweli ton mwanamke, mari doit comprendre que cette femme aime son Dieu plus que son mariage. mume wako anapaswa kuelewa kwamba huyu mwanamke anapenda Mungu wake kupita ndoa. Cette femme aime son Dieu plus que moi, son mari. Huyu mwanamke anapenda Mungu wake kupita mimi mume wake. Je ne peux pas aimer un frère plus que Dieu, ça n'existe pas. Siwezi kupenda ndugu fulani kupita Mungu, haikalaki. Vous ne devez jamais aimer votre pasteur plus que Dieu, ça n'existe pas. Hawezi kupenda pastori wako kupita Mungu, Dieu haikalaki. d'abord, Dieu Kwanza d'abord. tumpende Mungu. Si le pasteur s'écarte de la parole de Dieu, nous le laissons, nous suivons Dieu. Kama pastori anaacha neno la Mungu C'est ça notre tunamwacha, foi. tunafuata Mungu. Nous sommes d'accord avec le pasteur aussi longtemps que le pasteur garde la parole de Dieu. Tunasikilizana na pastori wakati wote unachunga neno la Mungu. Même un prédicateur qui abandonne la parole de Dieu, Dieu l'a déjà abandonné. Hata mhubiri mkacha neno la Mungu nisema Mungu shamwacha zamani. Dieu est seulement lié à sa parole. Mungu anafungamana tu na neno lake. Dieu ne nous a pas liés à un homme. Mungu hakutufunga kwa mtu. Nous tous, Dieu nous a liés à sa parole. Sisi wote Mungu alitufunga kwa neno lake. Dieu ne nous a pas liés à Frère Branham. Non. Mungu hakutufunga kwa ndugu Nous Branham. sommes seulement liés à Dieu. Tunafungwa tu kwa Mungu. C'est ça notre foi. Hii ndio imani yetu. Dieu d'abord. Kwanza tupende Mungu. Un mari qui m'empêche de servir Dieu doit être sacrifié. Bwana ule anikatata simtumikie Mungu nitamwacha. Ça n'existe pas. Haikalaki iko. On est prêt à tout sacrifier pour Dieu seulement. Tunaweza kuacha vyote juu ya Mungu. Et nous l'aimons. Na tunampenda Mungu. Nous gardons sa parole. Tunachunga neno lake. C'est-à-dire nous sommes obéissants. Maana yake tuko watiifu. Nous obéissons au commandement de Dieu. Tukunatii amri za Mungu. Et j'ai développé une pensée importante. Na mimi naweza kufasiria wazo moja lazima sana. Dans notre marche, il y a des choses qui nous accompagnent, Msafari yetu kuna vitu natusindikiza. qui font partie de notre vie. Yenye kuwa sehemu ya maisha yetu. C'est comme la prière. Ni sawa vile maombi. Notre vie, c'est une vie de paroles et de prières. Maisha yetu inasindikizwa na neno na maombi. Et la vie chrétienne est entretenue par la parole et par la prière. Na neno maisha ya Kikristo ni kama kushikamishwa na neno na maombi. Un homme qui ne prie pas assez, Mtu une anasiombake famille qui ne sana. prie pas assez, Jamaa ile ayombake sana. attendez-vous à des problèmes. Mujichunge magumu itafika. Dieu nous donne parfois des dons. Saa zingine Mungu anatupatia mazawadi. Vous avez le 9 dons de l'esprit et les 5 ministères. Kuna Ce sont des mazawadi dons. 9 ya roho na utumishi 5 ni mazawadi. Mais l'obéissance occupe la première place. Lakini kutii Mungu ndio kuna nafasi ya kwanza. La première place, c'est l'obéissance. Nafasi ya kwanza ni kutii. Il y a aujourd'hui des gens qui prient beaucoup, les groupes de prière, c'est très bien. Tena kuna makundi ya maombi, watu wanaomba Nous sana. apprécions cela. Mzuri, tunafurahia.
Mais si vous n'êtes pas obéissant, c'est une peine perdue. Sasa kama wewe mwenyewe utii, unafanya kazi ya bure. La Bible dit, Biblia inasema si quelqu'un détourne son oreille kama mtu hataki kusikia ou ne pas écouter la parole de Dieu, la loi, neno la Mungu, sheria, sa prière est une abomination. maombi yake ni machukizo. Commencez par obéir. Kwanza uwe mtiifu. L'obéissance occupe la première place dans notre vie. Kutii ndio kuna nafasi ya kwanza maisha yetu. Prier beaucoup, c'est bien. Kuomba mingi, sawa. Mais d'abord l'obéissance à la parole. Lakini kwanza tii neno. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Kama mtu hataki kusikia neno la Mungu, maombi yake inakuwa machukizo. Même le don. Hata mazawadi. Tu parles en langue, tu prophétises. Unasema C'est mlugha. très bien. Unatabiri, sawa. Mais si tu n'es pas obéissant, Kama hautii, tu perds ton temps. unapoteza muda wako. En ce jour-là, Ile siku beaucoup me diront, wengi wataniambia, beaucoup me diront, ce sont des gens qui ont des wengi dons. wataniambia ndio watu wa mazawadi. Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Tawaambia Les ondokeni gens nyinyi seront watenda surpris. maovu. On avait posé en ton nom. On a fait Tulitabiri ceci. mjina lako, tulifanya Dit, hivi. retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Atasema ondokeni nyinyi watenda maovu. L'iniquité, c'est quoi? Uovu ni nini? C'est une chose mauvaise. Ni kitu kibaya. Et vous le savez. Na wewe unajua vile. Et vous le faites quand même. Lakini hata vile unafanya Ça kile kitu. s'appelle l'iniquité. Ile inaitwa uovu. Dieu vous insulte, ça c'est... J'aime ça, je n'aime pas ça. Mungu anakuambia mimi Vous napenda le faites quand msipendi. même, ça s'appelle iniquité. Lakini unaendelea kufanya uovu ile unajua njoo maovu. Il y a des ouvriers qui prophétisent, qui ont des visions, qui font des miracles, mais ouvriers d'iniquité. Kuna watenda Ils ne kazi sont pas obéissants. wenye kufanya miujiza, kuna tabiri lakini wanafanya maovu, C'est hawatii. dans la Bible. Imeandikwa Biblia. Même le ministère. Hata huduma. Mieux vaut être un enfant de Dieu obéissant Eli qu'être kumtoa Mungu un mtiifu. pasteur désobéissant. Kuliko kuwa pastori asiyetii. Mais un enfant de Dieu obéissant qu'être ministre désobéissant. Eli kuwa mtoto wa Mungu mtiifu kuliko kuwa mtumishi La asiyetii. prédication, c'est quoi? Mahubiri ni C'est nini? amener les gens à l'obéissance de la parole de Dieu. Ni kupeleka watu watii neno la Maintenant, comment Mungu. voulez-vous, moi-même je suis désobéissant, Sasa mimi mwenyewe je veux nisitii. amener les autres à l'obéissance. Nataka kupeleka watu wengine watii. Je suis un adultère. Niko msharati, Mais je crie, arrêtez de commettre lakini l'adultère. nasema mwache kufanya msharati. Mais je mens. Lakini pale unadanganya. Je ne suis pas sérieux. Ni unafanya mizaa. Je ne suis pas intègre. Sina mwenye kunyoloka. Je suis en train de Ni mentir. unadanganya. Comment est-ce que je peux conduire à l'obéissance pendant que moi je suis désobéissant? Je mimi mhubiri naweza kupeleka watu watii lakini mimi mwenyewe Et sitii. si je suis sérieux, je dois arrêter la prédication. Kama sifanye mizaa, napaswa Je kuacha dois kuhubiri. vivre mes prédications. Kwanza niishi mahubiri yangu. Mieux vaut être un simple croyant obéissant Ili kuwa tu mwaminifu mtiifu qu'être un ministre désobéissant. kuliko kuwa mtumishi wasiokutii. L'obéissance occupe que chacun retienne ça par Kutii cœur. kuko na nafasi ya kwanza, kila mtu aishike ile kwa moyo. Et chacun doit voir son degré d'obéissance à l'égard de Dieu. Na kila mtu anapaswa kuwa na kipimo yake ya kutii mbele ya Mungu. Et quand vous avez des fils et des filles de Dieu obéissants, ça fait la joie. Wakati kuna wana na binti za Mungu wenye kutii inaleta furaha. Même s'il y a un grand problème. Hata kuna magumu. Quand nous prenons la parole de Dieu, Wakati tunabeba neno la Mungu, Dieu a dit ça. Mungu Dieu a alisema dit hivi, ça. alisema hivi. À l'instant même, ils obéissent. Pale pale wanatii. Et c'est réglé après peut-être une minute. Mambo inaisha kisha dakika chache tu. L'orgueil, c'est quoi? Kiburi ni nini? Aina kuvimba. Ce n'est pas C'est gonfler. voir ce que Dieu a dit et refuser de mettre ça en pratique. C'est ça l'orgueil. Kiburi ni kuona kile Mungu alisema kile au kitende, ndio kiburi ile. Quand nous voyons ce que Dieu a dit, nous tremblons. Wakati tunaona kile Mungu alisema tunatetemeka. Nous nous humilions. Tuko tunanyenyekeza. Si mon frère me montre ce que Dieu a dit, je recule parce que c'est Dieu. Kama ndugu yangu anaonyesha kile Mungu alisema. Il n'y a tunarudia pas kwa de Mungu. pasteur, il n'y a pas de ministre. Hakuna pasteur Devant mtumishi. Dieu, nous nous sentons petits et humiliés. Mbele ya Mungu tunajiona wadogo tena wa chini. L'obéissance. Kutii. Dieu aime ça. Mungu anapenda kutii. Et nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance. Na leo tuko na mambo ni juu ya kutokutii. C'est ça le premier péché. Sio dhambi ya kwanza. Adam a été désobéissant. Adam alikuwa wasio kutii. Dieu a parlé. Mungu alisema na Adamu. Ici, il y a la vie et la mort. Hapa kuna miti mbili, uzima Dis na mauti. attention. Fanya angalisho. Il a désobéi. Akakosa kutii.
Et il voulait même justifier la désobéissance. Alikuwa anataka kusabia haki kutokutii kwake. Quand Dieu lui pose des questions, Wakati Mungu anamuuliza, dis la femme que tu m'as donnée. huyu mwanamke ulinipatia huyu. Nous agissons comme Adam. Tuko natenda leo saa Adamu. Frère, c'est cette femme ici. Ndugu, huyu mwanamke huyu. C'est elle qui m'a entraîné dans tout ça. Yeye njoo alinipeleka. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Alifanya hivi. Alifanya hivi. Devant Dieu, vous ne serez pas justifié pour son temps. Mbele ya Mungu hata kuhesabia haki. Même le sœur aussi. Pasteur, c'est le frère, mon mari. Pasteur ni mume wangu. Elle m'a injurié pendant 6 heures. Huyu mwanamke nichambura muda. Na mimi niko muntu, mimi nachoka. Sifatige. Tu dois obéir jusqu'à la mort. Unapasha kutii hadi kufa. Il y a eu un deuxième Adam, Jésus-Christ. Kulikuwa Adamu wa pili, Yesu Kristo. Lui était obéissant en toutes choses. Alikuwa mtiifu mkila kitu. C'est ça notre grand frère. Yeye ndio mkubwa wetu. Nous avons une famille. Sisi tuko na jamaa. L'aîné c'est Jésus. Mkubwa wetu wa kwanza ni Yesu. Et dans le plan de Dieu, Na mwapu ya Mungu, c'est Romain 8 je crois. À la fin, nous serons comme notre grand frère. kumwisho tutakuwa sana mkubwa yetu. Dieu est en train de nous façonner, Mungu yuko anatuchonga, de nous tailler. yuko anatuchora. Avant son retour, Mbele ya kurudia kwake, nous serons exactement comme Jésus. tutafanana sawa na Yesu vile vile kabisa. Je me souviens de la prophétie de Charles Price. Nakumbuka unabii ya Charles Price, Dit toute désobéissance ase kutokutii kote va terminer dans la véritable église. Vous avez ça, lisez ça. kutamalizika mkanisa la kweli. Mungu na Dit msome. toute désobéissance va terminer. Kutokutii kote utamalizika. Plus le temps avance, Zaidi saa inasonga, plus nous approchons de quelque chose. zaidi tunakaribia kitu fulani. Un temps va venir où tout va terminer dans la véritable église. Sasa moja itafika, kutokutii kote utamalizika mkanisa la Nous kweli. tendons vers cette chose-là. Tunakaribia ile kitu ile. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, Mambo yanakuwa tu mtoto wa Mungu, mais être enfant de Dieu obéissant. lakini mambo ni kwa mtoto wa Mungu mwenye kutii. Nous n'obéissons jamais au pasteur. Atumutii kamwe pastori. Nous n'obéissons qu'à la parole de Dieu. Tunaendelea mkutini kwa neno la Mungu. Quand la parole vient, nous nous allions. Wakati neno la Mungu inakuja tunakubali. Et ça, c'est vraiment important. Na hii ni ya lazima sana. C'est ça l'épouse. Njoo bibi harusi ule. Quiconque fait partie de l'épouse, c'est une préoccupation. Yeyote yeye ni bibi harusi, hii ni hangaiko yake. Il est sous tension pour ça. Eko na wasiwasi juu ya ile. Il se fait des soucis. Eko na hangaika sana. Pourquoi je ne peux pas obéir à tel commandement? Jua nini C'est son agizo problème. hii amri mimi siitii. Inakuwa C'est mambo pourquoi yake. la parole de Dieu, c'est notre affaire. Ndio maana neno la Mungu ni yetu. Si toi tu joues avec Kama ça, unacheza nayo, quelque part il y a un homme sérieux avec Dieu. fasi nyingine kuna mtu mwenyewe ana mizaa kunafanya kazi. Hapana kusema tuko ba mingi. Netipake nous sommes nombreux. C'est toi qui joues. Wewe ndio unacheza. Il y a quelqu'un qui obéit lui quelque part. Huyu mwingine fasi fulani unatii Mungu. Nous vivons un temps spécial. Tunaishi wakati wa pekee. Et en tant qu'Église du Nouveau Testament, Na kama vile kanisa Agano Jipya, nous avons 3 ordonnances divines tuna agizo tatu ya Mungu. que nous devons accomplir à la lettre en tant que symbole. Tunapaswa kuitimizwa mpaka vile imeandikwa kama mfano. 3 ordonnances divines. Agizo tatu ya Mungu. Il y a le baptême d'eau Kuna ubatizo katika maji au nom du Seigneur Jésus-Christ mjina la Bwana Yesu Kristo et par immersion. na kutumbukizwa maji mengi. La Sainte Seine comme repas du soir Meza ya Bwana kama vile chakula ya magharibi et le lavage des pieds. na kuoshana miguu. Ce sont des choses à accomplir à la lettre. Ni vitu tunapaswa vitimiza mpaka vile vimeandikwa. L'homme a tendance à corriger Dieu. Mtu anapenda kwanza kumunyorosha Mungu L'homme pense qu'il est plus intelligent que Dieu. na anawazia sana iko na akili sana kupita Mungu. Et Satan pousse les hommes à la désobéissance. Na shetani anasukuma watu kutokutii. Et nous avons affaire à la fin du temps de la grâce à une séduction religieuse. Na hapa tuko kumwisho wakati wa neema, ni utongozi wa kidini ndio huko. Satan est rusé. Shetani mjanja sana. Regardez comment il avait fait les choses au jardin d'Éden. Angalia vile alifanya vitu mshamba la Edeni. Dit, Dieu sait. Asema Mungu anajua. Dieu vous a caché une chose. Mungu alimificha kitu moja. Moi, je viens te révéler la chose. Mimi shetani anakuwa kufunulia haki. Une séduction religieuse. Utongozi wa kidini. Si vous faites ça, vous serez comme des dieux. Kama unafanya hivyo, mtakuwa sana na Mungu. Si vous faites seulement ça, Kama vous serez unafanya comme hivyo, Dieu. mtakuwa sana na Mungu. Il y a eu aussi Saül. Kulikuwa tena Saulo.
C'est le type de la désobéissance dans la Bible. Ni mfano kutokutii mu Biblia. Et tu vas, tu tues tout. Wende uwe byote. Il arrive. Anafika. Ah, tu es un roi. Kuwa mfalme. C'est un collègue quand même. Ni mwenzangu. On va Mfalme. voir ça après. Tumwache kwanza tuone mambo kisha. Il n'a pas obéi. Saulo hakutii. Dieu, il faut tuer. Mungu alisema inafaa kuua. Lui, il a réfléchi. Yeye akaanza kuwaza. Maintenant, il a vu des vaches grasses. Akaona ng'ombe wa Wale nono. banene kabisa. Les vaches grasses. Il dit ça, c'est bon pour les sacrifices. Hii siko mzuri kwenda kutolea sadaka. Il ne prenait pas ces vaches pour en faire sa ferme, non. Hakuwa na bebe ile ng'ombe nyonde akafanya akaweka kuferme yake C'est hapana. pour offrir à Dieu. Alibeba akamtolea Mungu sadaka kuteketeza. Ça convient pour les sacrifices. Iko mzuri sana kwenda kutoa sadaka kuteketeza. Maintenant, Dieu envoie les prophètes. Sasa Mungu anamtuma nabii. Quand il voit les prophètes, Wakati anamwona il dit, nabii, j'ai fait toute la parole de Dieu. nilifanya neno la Mungu lote. Mais le bruit là, Sasa ile makelele. écoute, le peuple m'a conseillé. Sikia watu walinishauria Et j'ai écouté la voix de Dieu. na mimi nisikia sauti ya watu. Nous n'écoutons personne dans les choses de Dieu. Mumambo ya Nous n'écoutons que Dieu. mambo ya Mungu atusikiake mtu. Si tu veux que j'écoute, tu dois parler d'après la parole de Dieu. Kwa unapenda nikusikie, sema kufuatana neno la Mungu. Pas autrement. Usiseme mambo Tu ingine. dois parler d'après la parole de Dieu. Sema kufuatana neno la Mungu. Pas je vois, je Hapana, passe. mimi Ça naona, n'existe pas. mimi nawaza, Qu'est-ce bila que bila Dieu a dit à ce sujet? Mungu pa hii mambo alisema nini? Puisque tu as fait ça, Juu Sauli ulifanya vile, l'Éternel te rejette. familia na kukatana. Frère, il a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Ndugu, alipoteza ufalme juu ya kutokutii. Pas que ministre. Seulement toi ministre. Oh Dieu me connaît, j'ai prêché, ça fait 40 Oh ans. Mungu anajua tangia miaka makumi Tu mbili dois unahubiri. garder la parole jusqu'à la fin. Chunga neno la Mungu hadi mwisho. Angalia mambo ya Mungu. Regarde dans les affaires de Dieu. Si quelqu'un marche dans la droiture, Kama mtu anatembea mahali ya namna kunyoloka. droiture. Munyofu. Maintenant, à 1 mètre de la destination Anatoka, Kunabakia metro moja Dieu afiki. annule le tout. Mungu anazimisha C'est comme ça que vyote. Dieu réfléchit. Ndio vile Mungu yuko nawaza. Vizuri vyote vinaanguka. Tous les biens tombent. Mais si quelqu'un était dans le noir, Kama mtu alikuwa mugiza, acha kutembea distance mrefu. il a effectué une longue À 1 distance. mètre, Kunabakia analiconvertir. metro moja anaamini. Vyote vinaanguka. Vile vitu vya zamani vibaya, ça tombe. Dieu oublie son passé. Mungu anasababu mambo yake ya zamani. Il faut obéir jusqu'à la fin. Tunapasha kutii hadi mwisho. Dieu aime ça. Mungu anapenda vile. Dieu a donné des ordonnances, mais les églises ne respectent même pas ça. Mungu aleta maagizo lakini makanisa haiti. Le repas du Seigneur, chaque église fait ce qu'elle veut. Meza ya Bwana kile kanisa inafanya kile nataka. Le baptême, autant d'églises, autant de baptêmes. Ubatizo vile makanisa kwa mingi na mabatizo ya kuachana. C'est vraiment la confusion. Kweli ni mfuruko. Et Dieu a des témoins. Na Mungu ana washuhuda. Au milieu de la confusion, Mwile mfuruko, Dieu a son peuple. Mungu eko na watu wake. Dieu a son peuple. Mungu eko na watu wake. Dieu a son royaume. Mungu na ufalme wake. Là, il règne. Pale Mungu anatawala. C'est son œuvre. Ni kazi yake. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa Pas langu. je bâtirai mes églises. Hapana, sitajenga makanisa yangu. Les gens ont bâti des églises Watu walijenga makanisa et ils essaient de donner cela à Jésus-Christ. na wapima wale makanisa ndio mpatia yo Yesu. Mtu anafanya kanisa yake Quelqu'un qui a bâti na son anapenda église, kupatia il Jésus. veut attribuer cette église à Jésus. Jésus a son église que Yes. lui-même bâtit. Yesu una kanisa lake, yeye mwenyewe ndio unajenga. Il dit je bâtirai mon église. Sasa nitajenga kanisa langu. Pas je bâtirai mes églises. Hakusema nitajenga makanisa yangu. Et les gens aujourd'hui sont à la croisée des chemins. Na watu leo kwa masanga njia. Devant nous, il y a beaucoup d'églises. Mbele yetu na makanisa mingi. Mais laquelle est l'église de Jésus? Sasa kanisa ya Yesu ni ya wapi? Chacune prétend être l'église de Jésus. Kila kanisa najiwazia kuwa ya Yesu. Bantu iko à la croisée pendant njia. Twende Watu wako wapi? mapanda njia, ils ne savent pas où aller. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Pas nous bâtirons, je. Hapana tutajenga, nita. Jésus bâtit son église avec la parole et son esprit.
Yesu unajenga kanisa lake na neno na roho. Et l'église que Jésus bâtit n'est pas un édifice de mensonges. Na ile kanisa Yesu unaenga haina makao ya uongo. C'est l'appui et la colonne de la vérité. Ni tegemeo na msingi ya ukweli. Quand il y a des mensonges, hakuna kanisa ya Yesu. Wakati uongo, là il n'y a pas l'église de Jésus. L'église de Jésus représente la vérité. Kanisa Yesu ni kionyesho ya ukweli. Et ne défend que la vérité. Na iko napigania tu ukweli. L'église de Jésus ne défendra jamais le pasteur. Kanisa Yesu itapigania hata siku moja pastor. Si le pasteur veut qu'il soit défendu, il faut qu'il se confonde dans la vérité. Kama pastor anapenda sema mpiganie pashe akuwe sawa na ukweli. L'église de Jésus ne défend que la vérité. Kanisa ya ukweli kunasemea tu Aina ukweli. kanisa ya bongo ataya. Ce n'est pas une église de mensonges. Il a bâti son église. Alijenga kanisa lake. C'est une église qui représente la vérité. Ni kanisa yenyewe unasemea tu ukweli. Nous allons parler du baptême. Tutasema juu ya ubatizo. Nous venons de lire une écriture ici. Tunasoma andiko moja hapa. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Endeni ulimwenguni mzima mhubiri habari njema à toute la création. kwa maumbile yote. Ça, c'est notre ordre de mission. Hii ndio kazi wanatupatia. Chaque fois que nous sommes sur le champ de mission, Kila wakati tuko mshamba ya kazi ya Mungu, nous sommes dans la ligne du devoir. tuko mstari wa mapashwa. Le monde entier est notre paroisse. Dunia mzima ndio fasi yetu ya kutumikia. Prêcher la parole à toute la création. Mhubiri neno kwa maumbile yote. C'est l'ordre de mission des prédicateurs. Ndio kazi wanatupatia, tunatuma si wahubiri. On n'a même pas besoin de prier pour ça. Hatuna hata na lazima ya kuomba juu ya. Un prédicateur sur le champ de mission, il est déjà dans la ligne du devoir. Mhubiri mwenye kwa mkazi ni kusema mstari wa mapashwa. Ça fait partie de l'ordre de mission. Ile ndio kazi alipewa. Il faut que le monde entier entende la vérité. Inapaswa dunia mzima isikie ukweli. Ça, c'est notre responsabilité, nous les prédicateurs. Jo majukumu yetu sisi wahubiri. Celui qui croira Utakayamini et qui sera baptisé, na kubatizwa il sera sauvé. ataokolewa. Ce que nous lisons, Jo vile tunasoma. celui qui ne croira pas sera condamné. Utakayekataa kuamini atahukumiwa. Quiconque refuse de croire, il a signé lui-même sa propre condamnation. Mtu yote anakatala kuamini anasaini hukumu yake mwenyewe. D'après les paroles de Jésus, Ni kufuatana na maneno ya Yesu. si un homme écoute la vérité, il refuse de croire, il a lui-même signé sa propre condamnation. Kama mtu anasikia ukweli, anakatala kuamini, anasaini yeye mwenyewe hukumu yake. Peut-être ce matin dans cette salle, Sengine ya asubuhi mwikanisa, il y aura des hommes et des femmes qui vont aussi signer leur propre condamnation. utakuwa watu wale watasaini hukumu yao wenyewe. Mais celui qui croit, il sera sauvé. Lakini utaamini ataokolewa. C'est le Seigneur qui a donné cet ordre. Ni Bwana ndiye alileta hii agizo. C'est une ordonnance Ni agizo à exécuter à la lettre. ya kutimiza paka vile imeandikwa. Et Jésus s'adressait aux apôtres, Na Yesu alikuwa anawaambia wa mitume. des petits groupes qui étaient tout autour de lui. Kundi dogo ilikuwa karibu naye, kando kando yake. Ils ont écouté l'ordre du maître. Walisikia agizo ya mwalimu. Et les apôtres sont une référence à notre marche. Na wa mitume ndio kiangalilio ya maisha ya safari yetu. Regardez le premier chrétien Mwangalie wa Kristo wa kwanza, dans Actes chapitre 2, je crois. Matendo ya Mitume sura ya 2, naamini. Le premier chrétien, comment est-ce qu'il se comporte? Tabia wa Kristo wa kwanza. Actes chapitre 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Acte 2, 42. Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi ya 12. J'ai lu dans la version Darby. Nasoma mkugeuza kwa Darby. Darby. Acte 2, 42. Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi ya 12. Il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, Walikuwa wanadumu mafundisho ya mitume na ushirika wa mitume, dans la fraction du pain et les prières. mkuvunja mkate na maombi. C'est l'image du premier chrétien.
Ndio picha wa Kristo wa kwanza. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des saints. Walikuwa wanadumu mafundisho na ushirika wa mitume. Quelle grande référence. Ndio kiangalilio kikubwa. Et dans Ephésiens 2:20, na wa Efeso wa pili shairi 12 sura ya 12, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mnajengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. C'est ça la véritable église. Est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Kanisa ya kweli inajengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Tous les Branhamistes sont en erreur. Wale watu wote ngamini Branham asinjo Mungu weko mkosa. Parce qu'ils n'ont que Branham. Jua weko tu na Branham. C'est déjà faux. Ile ni kosa. L'église de Jésus-Christ Kanisa Yesu Kristo est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas un prophète, pas un apôtre. inajengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Hapana mtume moja au nabii moja. Tous les apôtres, tous les prophètes. Wa mitume wote na manabii wote. C'est ça le fondement. Ile ndio msingi. Et non que Branham. Wao weko tu na Branham. Branham a dit. Branham alisema. Branham alisema. C'est déjà faux. Ni kosa. Ils sont en erreur. Wewe katika kosa. Ils sont en erreur. Wewe katika kosa. Pas un prophète. Hapana nabii moja. Pas un apôtre. Wala mtume moja. Même l'enseignement dans l'église. Hata mafundisho mkanisa. On ne peut pas fonder un enseignement avec un seul prophète. Hawezi kuanza mafundisho tu na nabii moja. Tu dois voir le témoignage de toutes les Écritures. Unapaswa na ushuhuda ya maandiko yote. Tu dois voir la chose depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Kile kuna ubiri. Unapaswa kukianzia kukiona mwagano la kale tena mwagano jipya. Une citation ne suffit pas pour commencer une doctrine, ça n'existe pas. Tamko moja haieneje kuanza mafundisho. Que toute affaire Mambo yote soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. ipate umalizika chini ya ushuhuda wawili. Dieu lui-même respecte ça. Mungu mwenyewe anaheshimia ile. Même dans cet âge, il a respecté ça. Hata mwi kizazi aliheshimia ile. Regardez quand il a parlé à frère Franck, Mwangalie wakati anasema na ndugu Frank. Franck n'a pas compris. Ndugu Frank hakuelewa. Il va maintenant aux États-Unis pour voir le frère Branham. Anaenda kwa Amerika kumwona ndugu Branham. Frère, Dieu respecte sa parole. Ndugu, Mungu anaheshimia neno lake. Dieu a fait en sorte qu'il y ait 2 témoins. Mungu alifanya kusudi kwa washuhuda wawili. Banks Wood et l'autre c'est qui? Sotman. na mwingine Sotman. Ils ne se sont pas ordonnés. Dieu a fait ça. Haina sema aliambiana twende. Mungu ndio alifanya vile. Les 2 étaient là. Wale washuhuda wawili walikuwa pale. Quand Branham parlait à frère Franck, Wakati Branham alisema na ndugu Frank, que toute affaire soit réglée de 2 ou 3 témoins. mambo yote yamalizike mbele ya washuhuda wawili au watatu. Et ils sont honnêtes. Na weko na moyo wa kunyoloka. Les blancs sont honnêtes. Wazungu weko na moyo wa haki wa kunyoloka. Sotman n'est pas d'accord avec frère Franck. Sotman hakubaliani na ndugu Il Frank. dit je ne suis pas d'accord avec Asemi lui. sikubaliani Mais naye. ce qu'il vous dit là, Lakini ile kuna c'est miambia. la vérité. Ni ukweli. J'étais là. Nilikuwa Quand hapa. Branham lui a Wakati parlé. Branham alikuwa anasema na ndugu Frank. Il faut avoir 2 ou 3 témoins. Inapaswa kuwa na washuhuda wawili au watatu. Les choses que nous croyons, Vitu vile tunaamini nous les trouvons dans les Écritures. tunavipata maandiko. Nous avons 2 ou 3 témoins. Tuko na washuhuda wawili au watatu. Même quand nous parlons de l'enlèvement, Hata tunasema juu ya kunyanyuliwa. nous avons des témoins dans la Bible. Tuko na washuhuda mbiblia. Enoch fut enlevé. Enoki alinyanyuliwa. Cet homme avait marché avec Ule Dieu. mtu alitembeaka na Mungu. Marché avec Dieu. Ndio kutembea na Mungu. Tellement que c'était une marche parfaite. Sasa vile safari kuwa kamilifu. Un jour, Siku moja il fait un pas, ananyangua mguu, il est comme mon peuple. il se trouve en l'air. Deuxième, Ananyangua mguu wa pili, il est parti. anaenda. Il est parti. Anaenda. Le prophète Élie, Nabii Elia c'est un prophète de mission difficile. ni nabii ule walikuwa mtuma makazi ya nguvu. Tous étaient contre lui. Wote walikuwa mpiganisha. Pas un avec tous, mais un contre tous. Hapana sema mmoja na watu wengine wote, lakini mmoja Tellement qu'il avait combattu, Sababu alipigana sana. alisha kuchoka. Il était fatigué. Dieu dit pour lui, j'envoie Mungu anasema juu yake, un cortège pour le prendre. mimi natuma kundi munene kwenda kumbeba. Il est parti. Alienda. Nous vous disons que dans un futur très proche, nous quitterons cette terre vers la gloire. Tunaambia kwamba bado kidogo tutatoka hapa dunia kwenda mtukufu.
Il y en aura qui ne passeront même pas par la mort. Kutakuwa wengine wa ndugu watakufuaka. Quand nous serons de l'autre côté, Tutakuwa kule ngambo. la mort c'est quoi et c'est comment? Wataanza kuuliza kufa ni Parce qu'on n'a jamais été là. parce que hawakufaka. Vous vivrez la chose. Nyinyi mtaishi ile kitu kunyanyuliwa. C'est dans les Écritures. Iko mu maandiko. Le baptême, Ubatizo c'est une ordonnance. ni agizo. Il a ordonné. Aliagiza. Mais regardez aujourd'hui, Sasa mwangalie leo. le baptême n'est pas uniforme. Ubatizo haina moja. Chaque église a sa manière de baptiser. Kila mtu anabatiza vile anataka, kila kanisa. Quand vous allez chez les catholiques, Tukienda kwa Katoliki, c'est au nom du Père, kwa jina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit na Roho Mtakatifu. par aspersion. Bwana kumwangia mai mkichwa. Chaque église. Kila kanisa. Maintenant, où se trouve la vérité? Sasa ukweli uko wapi? Et puis, c'est une chose ordonnée par Dieu. Japo ni kitu kile Mungu aliamuru. Le grand apôtre Paul, Mtume mkubwa Paulo, apôtre de païens, mtume mataifa, c'est dans Éphésiens 4. na naamini mwa Efeso sura ya 4, Regardez le verset 5. shairi ya 5. Il y a un seul Seigneur, Kuna Bwana moja tu, une seule foi, imani moja, un seul baptême. na ubatizo moja. C'est ça la Bible. Njoo Biblia hii. Un seul Seigneur. Bwana mmoja. Un seul Seigneur. Bwana mmoja. Notre Seigneur, c'est Dieu. Bwana wetu ni Mungu. Si nous appelons Jésus Seigneur, Kama tunamuita Yesu Bwana, ça, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. manake ni Yehova wa Agano la Il n'y a Kale. pas de Seigneur. Hakuna wa Bwana wawili. Une seule foi. Imani moja. Non, telle de foi catholique, de foi pentecôtiste, Oh, fulani foi ni méthodiste. wa Ça Katoliki, n'existe pas dans la Bible. Pentekotisti, abikalake mbiblia. Pour la Bible, il n'y a qu'une seule foi. Mbiblia kuna imani moja tu. Oh, foi branhamiste, Oh, ça imani n'existe. ya Kibranham. Dieu ne connaît pas la foi branhamiste. Mungu ajue imani ya Kibranham. Il n'y a qu'une seule foi. Kuna imani moja tu. Et Jude dit, Na Yuda anasema combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. upiganie imani ili wanipatie watakatifu mara moja kwa lote. Même les gens du message sont en erreur. Hata watu wa ujumbe kumkosa. Regardez ce qu'ils ont comme foi. Mwangalia imani Au ile wako témoin nao. révélé, Jésus Nguvu déjà venu. inafunuliwa, Il y a Yesu bongo, asharudia, ce sont des il n'y a mensonges. qu'une seule foi. Kuna imani moja tu, C'est la foi biblique. ni imani ya Biblia. Bile unaamini C'est que tu inapaswa crois. kuwa conforme kwa sauti Doit ya être Mungu. conforme dans la parole de Dieu. Je ne crois pas parce que Abraham a dit. Mimi siamini juu Branham alisema, Je ne crois pas parce que Franck a dit. wala siamini juu Frank Ne crois alisema, pas parce que Kazadi a dit. usiamini juu Kazadi Croyez alisema. parce que c'est conforme aux Écritures. Amini juu inaambatana na maandiko. C'est ça la foi. Njoo imani ile. C'est ça la foi. Hii njoo imani. Les gens, ils ont fait des fois un faux prophète. Watu wanamfanya ndugu Branham anakuwa nabii waongo. Ils ont donné l'impression au monde que vraiment à prêcher qui ne sont pas dans la Bible. Wanaonesha kudunia kwamba ndugu Branham alihubiri vitu vya Biblia. C'est pourquoi nous devons tous accepter le jugement de la parole de Dieu. Ndio maana sisi tunapaswa kukubali hukumu Vous ya et Mungu. moi, prédicateurs, Nyinyi na mimi wahubiri on doit accepter le jugement de la parole de Dieu. tunapaswa kukubali hukumu ya neno la Tout ce que Mungu. nous enseignons, Yote tout ce tunafundisha, que nous prêchons, yote tunahubiri, la couverture ou la base, c'est la Bible. msingi ni Biblia. C'est la Bible. Msingi ni Biblia. C'est ça la parole de Dieu. Njoo neno la Mungu. L'étalon de mesure pour toutes les questions de la foi s'appelle la Bible. Kipimo kwa mambo yote ya imani ni Biblia. Nous devons nous référer à ça. Tunapaswa angalilia ku Biblia. La vérité reste vérité par rapport à la vérité. Ukweli unabakia ukweli, ni kulinganisha na ukweli. Et pour toutes les questions de la foi, la vérité c'est ça. Na kwa mambo yote ya imani ukweli ni Biblia. C'est ça l'étalon de mesure. Hii ndio kipimo. C'est ça la référence. Hii ndio kiangalilio Biblia. Il y a beaucoup d'églises. Kuna makanisa mengi. L'église de référence, Kanisa ya kuangalilia hapo c'est l'église de la Pentecôte. ni kanisa ya kupentekosta. Jésus, où Dieu a inauguré son église à la Pentecôte. Mungu alifungua kanisa lake ni kule kupentekosta.
Jeffersonville n'est pas l'église de référence. Jeffersonville ina kanisa ya kuangalilia. Krefeld n'est pas l'église de référence. Wala Krefeld hatuwezi kuiangalilia. Lubumbashi n'est pas l'église de référence. Lubumbashi pia hatuwezi kuiangalilia. L'église de référence, c'est de la Pentecôte. Kanisa ya kuangalilia ni ile ya Pentecosta. Là où se trouvaient les Pierre et les autres. Kulikuwa Petro na wengine. Aujourd'hui, chaque église, Leo kila kanisa, chaque groupe kila kundi doit comparer ses pratiques, inapaswa kulinganisha matendo ses yake, doctrines mafundisho yake avec l'église de la na Pentecôte. kanisa ya Pentecosta. Un faux dollar, il est faux par rapport au vrai dollar. Dola ya uongo iko ya uongo kwa sababu kuko dola ya kweli. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas le caractère du vrai dollar, Sasa mtu mwenye ajua dola ya on kweli va le ni rouler. gani? Watamdanganya, watamuiba. Les gens ne connaissent pas la véritable église. Watu wajue kanisa la kweli. Pour les catholiques, c'est leur église. Katolika wanawazia sasa ni kanisa lao ndio la Le kweli. brahmanisme, c'est du beau. Watu wa Abraham wanasema Ba sisi Pentecôtiste, c'est du beau. les Pentecôtistes pensent Mais que la c'est honteux. référence de l'église de Pentecôte. Lakini kiangalilio ni kanisa ya Pentecosta. Prenez votre doctrine. Beba mafundisho yako ya Vos msingi, pratiques. matendo yako. Si Paul, Pierre et les autres pouvaient ressusciter, Kama Paulo, Petro na wengine wangeliweza kufufuka. parce qu'ils ont makanisa, Ils commencent à entrer dans des parce que églises j'ai sorti à Mungu. en écoutant la parole de Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Kwa Mungu watatu. Non. Hapana hapa. 3 personnes en Dieu. Kwa Mungu watatu. Paul dit non. Paulo atasema Il n'y a qu'un seul Seigneur. Kuko tu Bwana moja. Non, la foi branhamiste. Oi, imani ya Kibranham. Nous les gens du message. Sisi watu wa ujumbe. Il dit non. Hapana hapana. Combattez pour la foi.